Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ermite Amoureux. C'est un tirage concernant les personnes dont leur prénom commence par A, J ou S. Et ce sont les énergies, une guidance pour le mois de janvier. Alors, on commence directement ce début du mois de janvier avec le chevalier de bâton et le 2 de denier. Alors, chevalier de bâton, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un projet. Il y a une affaire qui arrive. Quelque chose qui vient concrètement, en fait. Il y a quelque chose de sérieux, de déterminé, quelque chose qui a de la volonté, qui concerne un engagement sur de la durabilité. C'est quelque chose qui prend place pour un moment, pour longtemps. C'est quelque chose qui va avancer, qui va évoluer. Ok. C'est peut-être même quelque chose avec le 2 de denier, c'est quelque chose que vous aimez. C'est peut-être un rêve qui se réalise. C'est quelque chose quelque chose de votre cœur en fait. C'est une passion, un amour de votre cœur que vous faites depuis longtemps aussi. Et d'ailleurs, cette chose-là, soit on vient vous aider à la faire. Ouais, vous êtes peut-être pas tout seul. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, on vient vous aider peut-être pour mettre en place ce projet-là. Peut-être aussi vous hésitez. Peut-être qu'il y a de l'hésitation. C'est possible qu'il y ait de l'hésitation dans ce projet. En tout cas, avec la carte de la réjouissance est faite, on a cette idée de célébration, de naissance, de victoire, de succès. On est dans cette période-là. On sent qu'il y a une énergie d'excitation, d'amour. Avec le 3, c'est l'unité. Ça va être la jouissance. Vous avez de la gratitude. Vous êtes dans le partage, dans la famille, des félicitations. Ouais, vous êtes dans une énergie comme ça. Il y a la carte du succès, en plus la victoire et succès qui vient avec le numéro 6 qui vient aussi appuyer le truc. Hein. C'est une bonne nouvelle après, après avoir peut-être... Après avoir... Peut-être que ça fait longtemps que... Parce qu'avec le 3 et le 6, on est sur le 9. Ça fait peut-être un moment que vous travaillez ce truc-là, et là, enfin, c'est accompli, c'est fait, et maintenant, vous allez pouvoir partir. Peut-être que pendant longtemps, vous avez peaufiné votre truc, et là, bam, il est là. Donc, il y a quand même une sorte de nouveau départ. Hein. J'ai tiré une carte du tarot des anges gardiens, donc c'est aide à la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, un être cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc voilà, pour moi, on est dans cette énergie de commencement. On fête le départ de quelque chose. Ouais. Ok, pour la moitié du mois, on est sur le 5 de denier et le 4 de bâton. Alors pour moi, il y a de l'aide, il y a une demande d'aide, il y a un besoin d'aide, il y a une demande de biens ou d'argent, qui est lié au projet, d'ailleurs. C'est peut-être le projet qui vient de commencer.
il y a une demande d'aide et peut-être une demande administrative, des papiers, des choses comme ça. Et, et en fait, on cherche aussi faire cette aide. Cette aide va nous permettre de nous protéger. On cherche à protéger, à prendre soin, d'être bien encadré dans ce projet-là en fait. Euh, Peut-être même à changer quelque chose, peut-être en mieux, pour se sentir mieux en fait. Changer pour plus de joie. On cherche à être, à s'encadrer. Je vois une notion comme ça en fait. Dans les détails, on a la tentation, on a le chakra sacré et le chakra coronal. Donc pour moi, avec la tentation, déjà j'ai eu un message qui me dit que l'aide que vous demandez, parce que peut-être que vous êtes trop, vous voyez les choses un peu d'une manière trop terre à terre en fait. Mais l'aide que vous voulez, il viendra pas spécialement comme vous le pensez. Peut-être qu'il viendra d'une autre manière en fait. Donc en fait, arrêtez de vous focus sur un truc complètement, vous savez pas en fait. Demandez votre aide, c'est tout. N'essayez pas de chercher juste, ouais, ça va venir comme ça va être tel organisme qui va me fournir ça. Vous savez pas comment les choses elles peuvent venir en fait. Déjà, il y a ça. Après, avec le chakra sacré et coronal, rappelez-vous de... Il y a les tentations déjà, mais voilà, faites aussi attention, parce que bon, vous êtes créateur et créez, faites les choses bien en fait. Faites les choses bien, attention de ne pas partir dans des prises de tête bizarres, des trucs comme ça. Vous êtes créateur de votre vie, faites attention. Faites les choses sainement, ouvrez-vous l'esprit, ayez une conscience supérieure pour avoir une meilleure vue d'ensemble en fait. C'est ça que me parle, c'est ça de ça que me parlent les chakras là. Je vois une purification sûrement à faire, il y a un truc du genre. Arrêtez d'avoir peur aussi. Peut-être que vous vivez quelque chose de nouveau. Arrêtez d'avoir peur. Je pense à ça, mais en même temps, j'ai oublié quand même de le dire, il y a peut-être une infidélité quelque part. Il y a peut-être une infidélité quelque part par rapport à votre projet. Dans le début du mois, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi une naissance, hein, la naissance d'un bébé. Ça peut être la naissance d'un bébé, la naissance d'un projet, c'est quelque chose de concret en tout cas. Voilà, pour la moitié du mois, ouais, il peut avoir une infidélité. Ça me traverse l'esprit, je le dis tranquillement. Que ce soit envers votre famille, votre femme, ou vers votre projet, peut-être que ça vous fait peur, vous êtes face à une épreuve, que vous avez envie de le stopper, quelque chose. Non, recentrez-vous. Le chakra coronal vous dit d'avoir une conscience supérieure pour vous élever, pour avoir une meilleure vue d'ensemble, pour comprendre les choses. Ok, vous êtes créateur par vos pensées, ne soyez pas dans la peur, faites des choses sainement. Je parle aussi d'infidélité par rapport à la sexualité aussi, parce que le chakra sacré c'est la sexualité, c'est donc voilà, la tentation avec le diable, tout ça. Ça me fait aussi penser à ça. J'ai tiré une carte du coup pour le tarot des anges gardiens. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Ça peut être, ça peut être quelqu'un qui vient peut-être bouleverser votre couple, sait-on jamais. Et on peut prendre aussi donc, on peut prendre cette tête de l'émotion pour vous rappeler aussi de rester fidèle dans vos engagements. Voilà, ça peut être un rappel, ça peut être pris comme un rappel. Ok, on passe à la fin du mois. Très belle carte de l'amoureux avec le 7 d'épée.
Franchement, je l'adore cette carte de l'amoureux, cette arcane majeure. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Bah, directement, passion, beauté, un choix à faire. Un choix à faire sûrement dû à cette passion. Euh, Il y a aussi une résolution de problème. Euh, pour moi, il y a le pour et le contre en fait ici. Il y a un truc qui a été il y a le pour et le contre qui a été pesé en fait. Vous avez fait un choix sur un point de vue, sur vos idées. Vous pouvez pas garder toutes vos idées. Vous avez dû choisir en fait. Parce qu'on voit avec le 7 d'épée qu'il en laisse deux derrière lui. Hein, pareil que 5. 5 c'est un mouvement. C'est un choix qui a été fait. Il peut pas tout. On peut pas. Toutes nos idées, on peut pas toutes les mettre dans le même sac. On va dire ça comme ça. Et vous avez fait un choix sûrement important en fait. Du coup, dans les détails, obstacles et défis, avec cette carte, vous avez peut-être la sensation de faire face à un défi, à un challenge. Hein, mais cette carte vous demande en fait d'avoir un esprit ouvert. Encore une fois, comme avec le chakra coronal, d'avoir une conscience supérieure en fait, pour avoir une vraie vue d'ensemble. Voilà, il y a des changements qui vont arriver. Euh, voilà, il y a une demande. Vous devez faire un choix en fait, un choix important, mais c'est un choix qui est nécessaire. Si c'est là, c'est nécessaire. Donc il y a la carte mouvement, choix, décision. Euh, et de toute façon, je pense que vous allez faire le bon choix. Parce qu'après, il y a la carte début de la prospérité. Je pense que vous allez faire le bon choix. Attendez-vous au meilleur. Attendez à visualiser déjà une réussite, un succès. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Avec le numéro 1, il y a quelque chose qui va arriver. Et vous pourrez dire fin à ce choix qui est peut-être c'est peut-être pas agréable à vivre, c'est peut-être pas voilà, c'est peut-être pas l'idéal mentalement, mais c'est nécessaire. Euh, que nous dit le tarot des anges gardiens? C'est le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà, donc, euh, personnellement, ouais, analysez bien la situation. Euh, Ne restez pas bloqué dans à vous prendre la tête, genre ça va se passer c'est comme ça, je suis bloqué, il n'y a que cette situation-là qui peut me sauver, nanana. Non, prenez votre temps, réfléchissez bien, ne gâchez pas tout, ayez une meilleure analyse que ça, élevez un peu votre conscience, votre au moins votre point de vue, et normalement ça devrait le faire. Pour conclure ce tirage, j'ai tiré donc une carte des portes de l'intuition, qui est l'attente. Alors, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ok. Donc l'interprétation et les enseignements. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent votre projet de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur. Ok. La peur avec la tentation. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Voilà. Ok. Ouvrez votre esprit à ça. Ne restez pas focus sur un autre truc, comme je vous ai dit. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre.
Voilà, en action, on vous dit, après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes sans, euh, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise. C'est-à-dire, soyez serein. Croyez que cela va se faire. Sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. Ok? On vous donne un petit conseil pour développer votre intuition. Je vais vous le lire rapidement. Prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser, peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Ok? Ok. Au niveau de la numérologie, donc pour le tarot doré en haut, on est sur du 2, plus 5, plus 4, plus 6, plus 7, ce qui nous donne 24, donc on est à 6, donc c'est des notions d'amour, d'harmonie, de responsabilité, d'honnêteté, de fidélité. Pour le tarot psychique, on est sur du 3, plus 6, plus 15, plus 2, plus 7, plus 5, plus 2, plus 1, ce qui nous donne 41. Donc, ce qui nous donne 5. On est sur des notions de changement de bénéfique, de chance. On vous demande de faire attention aux excès pendant votre parcours. Et on vous dit que vous avez la capacité de surmonter vos obstacles. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, hein, si ça peut vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça me fera énormément plaisir. Partagez aussi si vous connaissez si vous avez des amis dont leur prénom commence par A, JS, s'il y a des Alain, des Anne, s'il y a des Jérémy, s'il y a des Jordan, s'il y a des Gigot, s'il y a des Steve, des Steven, des serpents, partagez-leur. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous bisous.